Pouvez-vous nous donner un petit peu la tendance? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette année 5770? Alors, pour personnellement, 5770, bon, à part tous les liens que c'est 770, je suis persuadé au plus profond de mon être que c'est l'année de la Géoula, Kipchuto. Et qu'est-ce qui me fait penser que c'est c'est l'année de la Géoula? Il faut réfléchir qu'avec le rabbi, tout ce que le rabbi fait, tout ce qu'il le fait, il le fait bediouk. Il le fait avec une très très grande précision. Même s'il y a des choses qui nous échappent, il faut essayer de comprendre. Une fois, le Rebbe, il avait fait siffler dans un Farbringen. Je rappelle un petit maassé, une petite histoire. Et les journaux religieux américains se sont déchaînés sur le rabbi. Et même il y a des chassidim qui ont dit ah, là le Rebbe il a fait une erreur. Et le Rebbe a laissé ça pendant 3 semaines. Et quand il a vu que personne ne réagissait, alors c'est le fameux Purim 5736, Tafshin Lamed Vav. Le Rebbe est venu en plein Purim et il a crié comme ça Maase Pfeifen, une action de sifflet. Et il a commencé à parler avec une très très grande force. Et en s'adressant à un chassid, virtuel, c'est un chassid, il lui dit tout ce que ton Rebbe y fait, il faut que tu te fatigues et tu te casses la tête à chercher dans la Torah où est-ce qu'il y a des sources et des racines et tout ça. Et le rabbi, après, il a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire siffler, que c'était un sujet de Géoula, de ramener le troupeau et ainsi de suite. Donc ça veut dire que quand le rabbi nous dit un mot, ou quand il dit, il fait un geste, ça a une importance et ça a une signification bien particulière. Je veux revenir sur deux petits points. Le rabbi, à 3 reprises, il a dit Tsarir lifkoach et ha'enaim, il faut ouvrir les yeux. À 3 reprises différentes. Ça, c'est une première chose. Dans la fameuse sikha de Chavchet Nissan, de Asukol Mashebachatchem, faites tout ce qui est dans votre pouvoir, le rabbi, il a dit Va ani etcheli asiti. Et moi, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Alors, sur ces 2 points, il faut essayer de se fatiguer à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le rabbi a voulu nous dire. Sur le sujet, moi, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Beaucoup ont imaginé que le rabbi voulait faire venir Mashiach, il n'a pas réussi, et que maintenant, il transmet à la génération de faire tout ce qu'il a dans son pouvoir pour amener la Géoula. Ça, c'est le pshat que beaucoup de chassidim ont intégré. Minashamaim, comme le rabbi il a dit qu'il faut étudier Inyan et Géoula et Mashiach dans toute la Torah, Niglé, Nistar, Midrash, ainsi de suite, j'ai vu dans un Midrash Rabbah sur la Megillah, à la fin, il y a marqué Amar Rabbi Berachia. Rabbi Berachia dit qu'il y a 2 Gdolé Israël, 2 géants du peuple juif, qui ont dit comme ça, c'était Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Ils ont dit Naomi et Shela Asta. Naomi, ce qu'elle avait à faire, elle l'a fait. Ruth et Shela Asta. Ruth, ce qu'elle avait à faire, elle l'a fait. Boaz et Shelo Asa. Boaz, ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Amar Hashem, Dieu dit Afani et Sheli et Ese. Moi aussi, ce que je dois faire, je le fais. Je vais le faire. Et comme le Rashi là-bas, il dit, ça parle du Goël. Parce que Boaz est appelé un Goël, puisque c'est lui qui va libérer, qui va faire le Yiboum avec Ruth. Et comme le Midrash dit, que le lendemain, hein, Boaz est parti de ce monde et d'Iftar. Et donc, grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli, c'est-à-dire que par cette seule et unique union qu'il y a eu, grâce à Dieu, ça a donné naissance à toute la malchoute de David, donc au roi David, et par là même au Rebbe Melech HaMashiach. Donc ça veut dire que quand le rabbi dit Vani et Sheli Asiti, moi ce que j'avais à faire, je l'ai fait, ça veut dire, la suite, c'est que Amar Hashem, Dieu aussi dit Vani et Sheli et Ese, moi ce que je dois faire aussi, je vais le faire. Et donc, c'est pas que le rabbi,
il n'a pas réussi. Au contraire, c'est qu'il il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et il a fini tout ce qu'il avait à faire. Et Dieu va faire ce qu'il a à faire. Ce qu'il va faire, c'est de nous envoyer la Géoula. Ça, c'est une première chose. Sur le Tsarich Livkoach et Aenaim, il faut ouvrir les yeux. J'ai trouvé dans un commentaire, ça s'appelle le Metsoudat David sur Daniel. Le Metsoudat David dit comme ça, que sur les dates, c'est connu que la date de la Géoula, elle est contenue dans le texte de Daniel, mais elle est cachée. Beaucoup de Chachamim se sont cassés la tête pour trouver la date exacte. Et le Metsoudat David, il dit comme ça, il dit, beaucoup se sont fatigués, mais n'ont pas trouvé. Mais, aval bebo aet, quand viendra le moment, az ifkuhu enehem shel bnei Israël, vont s'ouvrir les yeux des Juifs, et à ce moment-là, ils vont comprendre l'allusion au temps de la Géoula. Donc ça veut dire qu'en ouvrant nos yeux, c'est-à-dire Dieu va faire qu'on va ouvrir les yeux et on va comprendre quelles vont être les allusions à la Géoula. On sait que Gimel Tammuz, c'est un jour spécial. C'est quel jour? C'est le seul jour de tout le calendrier juif qui est qualifié comme un tratat de Géoula, comme début de la Géoula. Donc, quand le rabbi dit que Gimel Tammuz, c'est le début de la Géoula, c'est le début de la Géoula Amitit Vashlema. Donc la délivrance, elle commence à Gimel Tammuz Tafshin Nun Dalet. Ça, c'est ce que le rabbi nous a enseigné. Et derrière Hagav, en passant, c'est connu, peut-être tout le monde ne le sait pas, le fameux Gimel Tammuz Tafshin Nun Dalet, c'était un dimanche. Mais la veille, le Shabbat Bet Tammuz, à l'hôpital, ils avaient vu que le rabbi, tout était arrêté, et ils ont fait 17 électrochocs. Et ces 17 électrochocs n'ont pas fait redémarrer le cœur. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché tous les appareils, et après, pour eux, c'était terminé. Et avant la fin de Shabbat, le rabbi il est revenu à lui-même et le cœur a recommencé à battre et ça a continué jusqu'à 11h52 dans la nuit de Gimel Tammuz. Alors cette action, elle nous interpelle. Pourquoi le Rebbe il fait un miracle qui a priori ne sert à rien? C'est marqué que Hachem il ne fait pas de miracle inutile. Un Hachem, on sait Nes Hinam. Donc pourquoi le Rebbe il a fait un miracle qui a priori ne servait à rien? Pourquoi il a rajouté de passer du 2 Tammuz au 3 Tammuz pour quelques heures et après ce qui s'est passé? Alors on est obligé de dire qu'il faut qu'on en tire un enseignement. Le seul enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que le Rabbi veut nous donner une clé, que le Malach HaMavet n'a pas de même chala sur lui. L'ange de la mort n'a pas de prise sur lui. Puisque Bederech HaTeva, avec 17 électrochocs, le cœur n'est pas revenu, donc c'était fini. Et quand le Rabbi montre que bien Bederech HaTeva c'est terminé, et lui, il ouvre les yeux et le cœur recommence, ça veut dire qu'il montre qu'il est au-dessus du Malach HaMavet, que le Malach HaMavet n'a pas d'emprise sur lui, même sur le physique. Et donc, si maintenant, par contre, il a accepté de s'absenter, si on peut dire, entre guillemets, on ne peut même pas dire s'absenter, s'il a accepté de faire autre chose à partir de Gimel Tammuz, c'est à nous casser la tête, qu'est-ce que le Rabbi est en train de faire aujourd'hui. On sait que le Rabbi, d'un jour à l'autre, il va venir. On le sait, c'est une aftaha, c'est une promesse. Maintenant, pourquoi le Rabbi a choisi Gimel Tammuz et non pas le 2 Tammuz?